En 2007, Ralf Schumacher évite de justesse une marmotte dans la portion la plus rapide du circuit Gilles Villeneuve. Ça peut avoir des conséquences graves pour le pilote, pour les spectateurs et pour les commissaires sur le bord de la piste. Pour éviter qu'un tel incident se reproduise, 2 semaines avant le Grand Prix de 2015, on tente à l'aide d'un répulsif d'éloigner les marmottes et autres petits rongeurs. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est du poivre de Cayenne? C'est un mélange de poivre de Cayenne. Je crois qu'il y a de l'huile aussi pour une sorte de répulsif avec l'huile, tout ça. C'est bon pour 30 jours. On utilisera au final 50 kilos de cette poudre, la seule option possible, nous dit-on. Mais pourquoi vous ne mettez pas des grillages dans les trous à la place? Le problème des grillages, c'est parce que par rapport à ce qui se passe ici, c'est que s'ils mettent des grillages, des feuilles des arbres, toutes sortes de choses qui viennent boucher le grillage. Quand il se met à mouiller, fait qu'il y a de l'accumulation d'eau. Lors de notre visite, nous n'avons pas croisé de marmotte, mais nous avons trouvé plusieurs terriers à quelques mètres seulement de la piste. Mais pourquoi une marmotte quitterait-elle son terrier pour se rendre sur le circuit? C'est surtout que c'est curieux, fait que ça va venir voir, puis peut-être essayer de voir s'il est capable de traverser de l'autre côté. Bertrand Godin, pilote professionnel, pense qu'il faut se méfier des marmottes. Une marmotte, c'est quand même lourd. Ça peut faire de terribles dommages à l'aileron avant et puis faire perdre le contrôle d'un pilote. Peut-être à cause du bruit, ces animaux se font de plus en plus rares autour du circuit Gilles Villeneuve. Cette année, là, quand on en voit une, on est content. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus autant qu'il y en avait. Pour les cœurs sensibles, voici une marmotte aventureuse qui a causé tout un émoi par le passé sur le circuit Gilles Villeneuve. Elle a réussi à éviter 5 bolides et elle a survécu. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.